Donc là, nous avons recruté une DGS confirmée, expérience, et nous avons voulu maintenir le salaire, la rémunération qu'elle avait là-bas. Donc nous mettons ça en place pour lui permettre de maintenir ça. Nous n'occulterons pas Madame Vitalis dans ce cadre-là quand elle rentrera là, et si elle restera. Voilà. Moi, je dis simplement que en fait, ce régime n'existe plus. Exactement. Donc, il n'y a pas de légalité, il n'y a pas de validité juridique à le mettre en place. Donc, on ne peut pas valider quelque chose qui n'est pas rendu possible par les textes de loi. Vous le validez pas. Non, mais Jean-François. Non, mais ça passera jamais à la préfecture. Jean-François, mais voyons, tu représentes les services quand même de... Je veux dire, tu représentes l'État, là. C'est-à-dire qu'en fait, tu nous demandes de voter pour une décision qui est contraire à ce que demande l'État. C'est ça. Alors, on passe à l'ordre du jour. Donc, dans la première délibération, abrogation de la délibération 2020-54 portant création de la prime de fonction et de résultats. Comme je vous l'ai dit au dernier conseil, je me cite, si ce n'est pas conforme, je ne pourrai pas l'appliquer. Donc ce soir, je vous propose d'abroger cette délibération. Nous allons démarrer par l'abrogation de la délibération en date du 29 juillet portant la création de la commission de délégation des services publics et adoption d'une nouvelle délibération portant création de la commission de délégation des services publics. Donc ce qui veut dire que votre somme de 450 000 €, elle n'est pas bonne. Eh bien, c'est toi qui fais cette interprétation. Votre budget, je peux le... Non, là, en l'état, avec vous ne pouvez pas passer cette délibération. Jusqu'à présent... Moi, je vous demande de réfléchir 5 minutes avant de la passer et de revenir au prochain conseil et de l'abroger une nouvelle fois. Jusqu'à présent, on ne prenait pas de délibération, mais on faisait, et tu faisais aussi avec moi, et Jean-Maurice aussi. Mais maintenant, on prend cette délibération qui est illégale, donc ça ne va pas. Si c'est illégal, tu votes contre. Mais vous ne pouvez pas voter pour. Enfin, Alors, je passe au vote. Comportant autorisation du conseil municipal pour engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur l'exercice budgétaire 2021. Donc après vérification, donc, nous vous proposons de faire le retrait de cette délibération. Commentaire? Jean-Maurice? Merci. Écoutez, une nouvelle fois, l'image de gouvernance est un passage en force et qui débouche sur une illégalité. Et puis en retour en arrière, ça devient monnaie courante. C'est toujours cette absence du comité technique au sein de la municipalité. Et j'avoue que j'aime bien quand on est dans les rails de la loi. Et on n'y est pas. On n'y est pas parce qu'en fait, on traite, et c'est pas la première fois, en fait, on traite de sujets qui relèvent d'une instance, enfin qui doivent préalablement avoir fait l'objet d'une concertation et d'une validation par le comité technique. C'est une instance importante, vous le savez, c'est une instance obligée. En ce qui concerne les restes à réaliser, donc le tableau de la page 2, donc comme vous les avez estimés à 495 000 € et que j'espère qu'on a fait la démonstration qu'il en manque au moins 720 000 ou 750 000, ce chiffre-là étant faux, tout ce qui va en cascade, et notamment donc, le virement à la section d'investissement, il n'est pas bon. Donc comment vous allez procéder pour réparer ce problème? C'est toi qui dis qu'il manquait quelque chose. Oui, Jeff, si tu veux qu'on joue encore à ça, chaque fois qu'on a dit qu'il manquait quelque chose, on est allé au préfet, et la meilleure preuve, c'est ce qu'on vient de refaire. Donc est-ce que tu veux qu'on refasse la même chose? Madame Avier a préparé le budget, et on nous propose ça. Donc moi je vous dis qu'il y a une erreur et qu'il y a un problème. À partir de là, comment on fait? Pour l'instant, l'erreur est à démontrer. Donc ça veut dire qu'on repart encore sur des recours et qu'on va prévenir le préfet, etc. C'est comme ça que tu veux qu'on procède, plutôt que de faire des commissions, comme ça fait depuis le début juillet qu'on le souligne. Si vous voulez retarder les projets de la commune, continuez dans ce sens. Mais on ne veut pas retarder, mais si jamais il y a des problèmes, on les souligne quand même. C'est notre rôle d'opposition quand même de vous dire ça. D'autant que vous nous donnez absolument aucun droit de parole avant ça. C'est vraiment dommageable. On a démontré tout le long du conseil qu'à chaque fois il y a des soucis et qu'il faut tout refaire à chaque fois. Donc ça ne va pas.
Jean-François Cornu est respectueux de la loi.